Bonjour, bonsoir, amis. La dernière fois, nous avions utilisé beaucoup de choses. Ça, c'est le livre Delphes B1. Et on avait fait les premières activités, enfin la première activité, qui, voilà, qui se passe entre la dame, la madame, madame la directrice, et monsieur Dupontel qui parle de Solène à cause de son comportement. Le monsieur est surpris d'être dans le bureau de la directrice parce que Solène est une bonne élève. Que raconte la femme à l'homme? Solène est excitée, elle bavarde, elle distrait ses camarades. Et finalement, d'après l'homme, elle est comme ça parce qu'elle va devenir petite sœur. Elle va avoir un petit frère, donc elle va devenir une grande sœur. Voilà. Donc, si tu veux, tu peux écouter la deuxième activité. Je t'ai mis l'audio ici. D'accord? C'est la piste 2, mais en fait c'est l'activité 1. La piste 3, mais c'est l'activité 2. D'accord? Ensuite, bon, ça, c'est la transcription. Voilà. Et tu peux regarder encore à nouveau TV5. C'est pas vraiment ma tasse de thé, ça, mais bon, c'est mieux que rien. Nous n'utilisons pas la voiture, nous n'utilisons pas la voiture, nous utilisons les transports en commun, le métro, le bus, etc. À Paris, le RER, le bus, le métro, le TGV. Alors attention à l'infinitif. On utilise un infinitif après certains verbes. Je dois marcher, je vais marcher, je peux marcher, je veux marcher, je voudrais marcher, j'aimerais marcher. Ensuite, on a donc parlé de ce thème très important, c'est le recyclage, recycler. D'accord? On viendra après avec ça. Un coup de pouce, a little help. Écolo, c'est écologique. On avait parlé en fait dans ce fichier-là, il y a la tour Montparnasse, je crois. C'est l'immeuble le plus écolo, c'est mieux de dire le. Pendant l'été, les vitres absorbent la chaleur et peuvent chauffer pendant l'hiver. Donc on peut éviter le chauffage électrique et les factures d'électricité. Donc comment les gens se chauffent en Angleterre? Je suis certaine qu'il y a des systèmes très, très, comment dire, sophistiqués pour éviter le gaspillage d'énergie. L'eau de pluie est aussi récupérée, donc ils vont récupérer l'eau de pluie. Il y a aussi la lampe à sel qui fonctionne avec de l'eau salée. C'est une invention japonaise et cela peut recharger les batteries. Dans la vidéo, il parle également de la peau de tomate pour fabriquer la résine dans les conserves. C'est donc une résine plus naturelle, sans plastique. Sans plastique, sans BPA. BPA, pardon, le BPA. C'est le bisphénol A. C'est une hormone femelle synthétique qui est beaucoup plus forte que l'oestrogène naturel des femmes, qui est en fait 1000 fois plus intense que l'hormone des femelles. C'est cancérigène et puis ça peut provoquer des infertilités, des changements de comportement, etc. Il peut y avoir des dépressions, il peut y avoir des comportements un peu bipolaires, etc. Est-ce que tu penses que les plus grandes villes du monde, c'est mieux de dire ça, les plus grandes villes du monde vont devenir plus écologiques à l'avenir? Peut-être, oui, ça dépend aussi des gens, parce qu'on peut vivre à Londres ou à Melbourne et avoir l'impression que le recyclage, les choses comme ça marchent, mais quand on vit à Mexico City, on voit que ça ne marche pas du tout. Il y a, ce n'est pas un problème du gouvernement, disons que c'est un problème qui vient des gens, parce qu'ils jettent leurs poubelles partout. Donc on a déjà des voitures hybrides, électriques, on a la technologie. Mais il y a des petits problèmes avec certains lobbies. Par exemple, le lobby du pétrole aux États-Unis est très puissant, ils ont beaucoup d'argent. Et quand on vit aux États-Unis, on voit que les trains aux États-Unis ne fonctionnent pas du tout, pas aussi bien qu'en Europe. Ça fait des décennies que ça dure, c'est pas nouveau. Les trains autour de Boston, New York marchent un peu mieux, mais le reste du pays, non. Donc c'est volontaire. C'est volontaire. Si les trains ne fonctionnent pas aux États-Unis, cela incite les gens, la population, à utiliser plus la voiture et l'avion. Donc le kérosène et le pétrole. Donc le Delphes B1, tu l'as vu, il est dans le chat box.
il est là. Voilà, je t'ai mis les audios. On avait fait donc, comment dire, l'activité avec Solène et Monsieur Dupontel, etc. Avoir les yeux plus gros que le ventre, ça veut dire que on est gourmand. Avoir les yeux plus gros que le ventre. D'accord. Ensuite, la page 104 du DELF B2. Alors, si j'arrive à le retrouver, je crois qu'il est là. DELF B2, B2, B2. Ah non, non, il est déjà sur... voilà. Donc la page 104. Page 104, voilà. Donc, le doggy bag recommandé dans les restaurants. Plus la peine de se forcer à finir ses plats au restaurant par peur d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre. Afin de lutter, to fight, contre le gaspillage alimentaire, food waste, il est fortement recommandé aux restaurateurs de proposer à leurs clients un doggy bag pour qu'ils puissent repartir avec ce qu'ils ont laissé dans leur assiette. Si les doggy bags sont très répandus dans les pays anglo-saxons, les Français ne sont pas coutumiers, they're not used to, de faire du fait d'emporter leurs restes, de leftovers. À tel point qu'en Rhône-Alpes, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a mis en place une nouvelle appellation et un slogan pour démocratiser cette pratique. Le doggy bag s'appelle désormais le gourmet bag et le message est « C'est si bon, je finis à la maison ». It's so good that I end up at home. C'est une image donc plus positive, les Français ayant peur de paraître avares, stingy, s'ils avaient à demander à leurs restaurateurs d'emporter leur reste. Donc ça fait partie d'un journal économique qui s'appelle Les Échos, d'accord, et qui a été publié le 3 janvier 2016. Alors, quelle est la source de cet article, Les Échos ? Quelle est sa date de publication, le 3 janvier 2016 ? Alors, de quoi on parle ? Les doggy bags. Qui ? Eh ben, les clients, les restaurateurs et la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pourquoi ? Pour éviter d'avoir des restes alimentaires, le gaspillage alimentaire. D'accord ? Donc, c'est important de savoir comprendre certaines choses. Ce n'est pas pour préparer un examen, mais c'est pour la compréhension. D'accord ? Alors, si je reviens, voilà, transcription, le gaspillage, gâcher, gaspiller, c'est la même chose. Il faut réchauffer le plat, to reheat. Donc, certaines personnes n'ont pas l'habitude. Voilà. Mettre en place is to set up, to organize, dans un sens. Voilà. Je vais le mettre ici aussi. Avare, c'est stingy, cheap. Donc, c'est un journal économique. Ok, Les Échos. Je crois que c'est comme ça. Non, Les Échos. Un journal économique. Voilà. Qui parle des actualités économiques. Voilà, on s'en fout de les nouvelles. La source, à emporter. Ok. Donc, moi, ce que je te demande de faire, c'est la page 138. Je crois, hein. Page 138, c'est là. Et c'est compréhension de l'oral. Donc, je vais t'envoyer l'audio. Voilà, donc tu dois écouter. D'accord ? Et puis, si tu peux, si tu as le temps, bien sûr, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde, je t'ai laissé ça. Ça, c'était le devoir de la semaine dernière. D'accord ? C'est les passés composés. Donc, j'enlève. Ça, c'était la semaine dernière, donc je l'enlève. Hop. On n'en a pas besoin, mais au moins, essaie de faire au moins quelques exercices, ok, en addition de la page 138. Voilà. Allez, tu passes une très bonne soirée et on se voit donc dimanche à 17h pour toi. À très bientôt, autre ami. Bye bye.